Vous vous sentez bloqué dans votre vie? Vous en avez assez de souffrir? Vous voulez comprendre pourquoi vous êtes mal aujourd'hui. Mais comprendre, ce n'est pas suffisant. Vous voulez vraiment vous en sortir. Pour être apaisé, libre, joyeux, être complètement vous-même et enfin profiter de votre vie. La sophroanalyse Conscientia peut vous aider. Bonjour, je suis Edwige Machelard, créatrice, praticienne et formatrice en sophroanalyse Conscientia. Il s'agit d'une méthode psychothérapeutique complète qui s'appuie sur 3 piliers, la psychologie, la spiritualité et les neurosciences. Le pilier psychologie s'appuie sur la sophroanalyse du docteur Claude Imbert qui permet de libérer ce que nous avons vécu nous-mêmes, y compris lorsque nous étions bébés, à la naissance et même dans le ventre de notre mère. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que vous, en tant qu'adulte, vous fonctionnez beaucoup avec votre néocortex en rouge sur le schéma. C'est votre cerveau rationnel. Il vous permet de bien gérer votre vie comme vous l'entendez, surtout quand vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo, vous savez bien que parfois ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous aimeriez faire des choses, réagir de manière adaptée, mais vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce qui se passe? Dans ces moments-là, ce n'est plus votre néocortex qui est aux commandes. Il a cédé la place au cerveau émotionnel, en jaune sur le schéma, qui est en lien avec les parties blessées de vous-même, aux différents âges, représentés par ces poupées russes. Et parfois même au cerveau reptilien, en bleu sur le schéma, quand il y a eu des événements traumatiques. Le rôle de notre cerveau reptilien ou archaïque est notre survie. Donc, il est prioritaire sur tous les autres, et heureusement. Le problème, c'est que parfois, il fait du zèle. Dès qu'une situation peut être assimilée de près ou de loin à ce qui représente pour lui un danger potentiel, il réagit au quart de tour. Il prend le dessus sur le cerveau limbique et sur le néocortex. Et après coup, avec votre néocortex, vous analysez la situation en vous disant « Mais pourquoi je réagis comme ça ?» Et pourtant, impossible de faire autrement. Donc, rester au niveau du néocortex, donc de l'analyse, pour changer de fonctionnement, c'est assez limité, parce que c'est pas lui qui va pas bien. En revanche, si on se reconnecte à la petite poupée qui est là, qui est en souffrance, elle est dans le passé, mais en même temps, elle est toujours là, à l'intérieur de nous. Et elle est réactivée dans le présent à la moindre occasion. Et là, on peut changer les choses sur ce niveau-là. Et c'est ce qu'on fait en sophroanalyse Conscientia. On se reconnecte à la petite poupée intérieure, ou ce qu'on appelle l'enfant intérieur, à l'âge précis où elle a vécu la souffrance initiale pour l'aider à aller mieux et à s'apaiser. Le pilier psychologie s'appuie également sur les constellations familiales. C'est une méthode développée notamment par Bert Hellinger qui permet de s'alléger des fardeaux que nous portons de notre histoire familiale sur plusieurs générations. Et de nombreux blocages viennent de là. Le pilier spiritualité s'appuie sur la capacité que nous avons tous à nous relier à la partie de nous supérieure qui sait tout de nous, bienveillante et qui peut nous apporter le recul sur ce que nous vivons. Certains l'appellent leur être profond, leur âme ou leur conscience supérieure, ou encore la conscience spirituelle, le soi, ou tout simplement la sagesse intérieure, ou la vie, ou d'autres encore font appel à une figure de leur religion. En sophroanalyse Conscientia, vous apprenez de façon très naturelle à vous connecter à cette conscience supérieure. Puis, en vous appuyant sur cette connexion, vous allez découvrir les événements précis qui sont à l'origine de votre souffrance et de vos blocages actuels. À chaque séance, on traite un événement et chaque séance est libératrice. Le sophroanalyste Conscientia utilise une technique de questionnement précise afin que vous puissiez découvrir par vous-même ce qui s'est passé lors de cet événement. Comment vous avez interprété les choses? Avec quelle émotion? Ce que vous avez mis en place comme comportement à ce moment-là. Et comment ça s'est répété dans votre vie jusqu'à aujourd'hui. Et le plus important, c'est que votre conscience supérieure et votre bon sens vont vous apporter un éclairage différent
qui va tout changer. Vous allez vous-même changer l'interprétation de cet événement et donc votre façon de le vivre, de réagir. Pour vous permettre de mieux comprendre, je vous donne tout de suite 2 exemples concrets de changement de croyance. Le premier exemple, c'est une cliente qui souffrait d'angoisse, sans savoir pourquoi. Elle retrouve en séance le moment où elle est dans le ventre de sa mère, à 6 mois de grossesse environ. Et elle me dit qu'elle a peur de mourir parce que le cordon risque de se détacher. Elle réagit en étant toute figée, crispée, et cela explique ses angoisses d'aujourd'hui. Donc, ma cliente est en face de moi, en simple relaxation, les yeux fermés, guidée par sa conscience supérieure, elle s'est connectée au bébé qu'elle était dans le ventre de sa mère. Et en même temps, on discute toutes les deux, sa conscience d'adulte est là aussi. Et je vais jouer sur les deux. Donc là, j'utilise le bon sens en lui faisant constater qu'en tant qu'adulte, elle est bien vivante. Ce qui prouve que dans le ventre, elle est en sécurité, même si elle a pu croire légitimement le contraire. Et quand elle comprend ça, c'est un gros soulagement qu'elle exprime par son corps. Autre élément de bon sens, on sait de manière scientifique que le cordon ne se détache jamais avant d'être coupé à la naissance. Et encore, il faut attendre qu'il sèche et c'est plusieurs jours après qu'il se détache. Dans le ventre de la maman, le cordon fait partie intégrante du corps du bébé. Une nouvelle preuve qu'elle est en sécurité dans le ventre. Ça s'installe plus profondément. Ensuite, en allant voir ce qui se passe à l'extérieur du ventre, la cliente, en tant que bébé, voit sa mère en voiture sur une route très cabossée et qui s'inquiète des secousses que ça provoque en se disant « J'espère que le cordon ne va pas se détacher ». Autrement dit, la maman, elle a peur, elle est en train de s'imaginer le cordon en train de se détacher, elle crée donc une image dans sa tête et le bébé a capté ça et en a fait une vérité. Donc la cliente, quand elle se rend compte qu'elle a absorbé en tant que bébé cette croyance de sa mère et l'émotion associée, eh bien elle lui a tout simplement rendu. Elle retrouve cette détente qu'elle ressent physiquement et qui est sa vraie nature finalement. Et cette détente du bébé dans le ventre, elle l'installe instantanément dans l'adulte qu'elle est aujourd'hui et repart de la séance avec cette nouvelle énergie. Deuxième exemple. Une autre cliente retrouve le moment où sa mère découvre qu'elle est enceinte. Et la catastrophe, elle n'est pas mariée, elle a très peur de se faire rejeter par ses parents. C'est la panique totale. Donc le petit embryon, voici ce qu'il se dit. C'est ma faute, je suis coupable, je vaux rien. Alors je ne vais pas vous raconter toute la séance, mais ce qui a vraiment aidé cette cliente, c'est quand je lui ai demandé « Qu'est-ce que ça prouve que ta mère t'ait gardé malgré toutes ses peurs ?» Là, elle comprend que sa mère n'aurait pas affronté tout ça si elle ne tenait pas vraiment à elle. Plus que tout, elle prend conscience qu'elle a une énorme valeur pour sa mère. Et lorsqu'elle contacte tout l'amour qu'il y a dans le cœur de sa mère pour elle, c'est une révélation. Elle sent l'amour de sa mère pour la première fois de sa vie. Et cette conscience, elle l'installe bien évidemment en même temps dans l'adulte d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que cette séance lui a permis de remonter son estime de soi. Et elle a aussi changé sa relation avec sa mère et avec ses filles. Dans le premier exemple, on était sur de la peur. Dans le deuxième, sur de la culpabilité et du rejet. Alors, je pourrais vous donner encore plein d'exemples sur d'autres thèmes, mais tant que c'est mental, ça reste superficiel et même assez incroyable, je vous l'accorde. Ce qui permet vraiment de comprendre, de se rendre compte, c'est de vivre l'expérience par vous-même. Ainsi, au fur et à mesure des séances, vous libérez progressivement les événements qui sont à l'origine de votre souffrance et de vos blocages actuels. On peut ainsi trouver des événements dans l'enfance, à la naissance, dans la vie intra-utérine, dans le transgénérationnel, des vies du passé, des traumas anciens ou récents, des deuils non terminés, etc.
Le pilier neurosciences permet d'optimiser le changement. Les neurosciences étudient la capacité du cerveau à changer et sur quels facteurs on peut agir pour faciliter ce changement. Je vous ai déjà donné un petit aperçu tout à l'heure avec le schéma sur les 3 cerveaux. Grâce à des techniques comme l'EMDR, reconnu en France par la médecine et à l'international par l'OMS pour le traitement des traumatismes, ou encore des techniques comme NERTI ou TIPI, on sait comment s'adresser au cerveau reptilien. On utilise son langage pour désamorcer les situations de blocage, aussi bien dans le processus thérapeutique que dans la vie, et libérer la charge émotionnelle traumatique. Il a été observé également que ces techniques permettent d'intégrer de manière nettement plus profonde et durable les changements positifs. Parce que, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, quand vous avez cru toute votre vie que votre mère ne vous aimait pas et que là, tout à coup, vous êtes connecté à son amour, eh bien ce n'est pas si évident que ça à accepter. Eh bien les neurosciences favorisent cette acceptation. Grâce à l'union de ces 3 piliers, la psychologie, la spiritualité et les neurosciences, vous vous connectez de plus en plus à votre vraie nature, ce qui vous permet de réagir différemment, d'être plus libre, plus joyeux, en paix, et de prendre des décisions alignées avec votre être profond, d'évoluer sur votre chemin d'éveil. Si cette méthode vous parle, si le cœur vous en dit, expérimentez par vous-même. Dès la première séance, par un jeu de questions-réponses, on va mettre en lumière votre problématique profonde et en apprenant à écouter votre corps, par lequel votre inconscient s'exprime, vous allez identifier les blocages qui vous empêchent d'être pleinement heureux. Allez, je ne vous en dis pas plus, il est temps de passer à l'action. À bientôt!